Je pense que nous allons assister à une pirouette à la vénézuélienne de la part de Donald Trump. Il s'est lui-même piégé dans cette affaire iranienne et il n'a pas suivi les conseils de son entourage, du Pentagone. Il a voulu absolument obtenir un deal qui, à terme, de toute façon, n'aurait pas pu être aussi bon que le deal de 2015 qu'il a lui-même jeté à la poubelle. Il a déployé une armada du jamais vu depuis 2003. Bref, il fallait bien qu'il justifie tout cela auprès des électeurs MAGA, puisque c'est toujours sa cible principale. Et en parallèle, il s'est pris une gifle le 20 février dernier de la part de la Cour suprême, humilié à la maison, humilié à l'extérieur. Bref, il fallait qu'il prouve qu'il était le boss. Donc, sans aucune stratégie, il est passé à l'action, une guerre inutile et, comme vous l'avez dit, qui visiblement ne peut mener, si ce n'est à une défaite en tout cas, qu'à un retour aux États-Unis bredouille. Quelles sont les perspectives? Continuer à bombarder? Visiblement, le régime des Mollahs tiendra. Il faudrait donc déployer des troupes au sol. Et là, c'est évidemment une perspective qui ne peut pas être réaliste. Il y a déjà eu, comme vous l'avez dit, de nombreuses pertes, enfin plusieurs pertes de soldats américains. Si celle-ci continue à augmenter, cela va être catastrophique. Donc, je m'attends personnellement à voir Trump, et d'ailleurs il l'a amorcé hier, à nous faire, comme je disais, une pirouette à la vénézuélienne, du style j'ai obtenu ce que je voulais, l'Iran me mange dans la main, nous avons accès au pétrole, nous avons le deal du siècle, c'est formidable, maintenant on arrête la guerre et on passe à autre chose. Effectivement, comme cela a été très bien dit par l'une de vos invités, nous sommes à quelques mois des mi-termes. Bon, celle-ci, de toute façon, s'annonce perdue d'avance. Il était quasiment certain que le président perdrait la Chambre. Mais ça, c'est un petit peu une tradition pour le pays, le parti au pouvoir aux États-Unis avec les mi-termes. Mais n'oublions pas que l'objectif de Vance et de Trump était probablement de contester le résultat de ces élections. Si l'hémorragie électorale est... s'il s'agit d'une hémorragie, s'il ne s'agit plus de quelques sièges perdus à la Chambre, mais de dizaines, voire d'une centaine de sièges, le Sénat perdu, il sera beaucoup plus difficile pour eux de contester. Donc Trump a tout intérêt aujourd'hui à faire machine arrière, puisqu'il il fonce vers le mur. Le pétrole, enfin l'essence augmente. Ses électeurs se sentent floués par un président qui avait promis de ne pas entraîner le pays dans une de ces guerres style Irak, Iran. Et donc, je suis convaincu que d'ici quelques heures, quelques jours, une semaine, 10 jours au plus tard, Trump va nous annoncer qu'il a obtenu ce qu'il voulait et crier victoire. آنچه در مورد ما میگویند